Bonjour, bonsoir. C'est dans votre aire géographique. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui encore. Et on va sacrifier à nos bonnes habitudes. En attendant que d'autres personnes se joignent à nous, on va écouter. Non, on va pas écouter de la musique aujourd'hui. On va bavarder des tout et des rien en attendant que les autres se joignent à vous pour qu'on puisse entrer dans le vif du sujet. Je vais en profiter pour essayer de qu'on gagne du temps parce qu'aujourd'hui, je vais prendre l'habitude de faire 30 minutes. 30 minutes, je crois que ça doit être suffisant, ça doit être bon. Tout le monde est occupé. Et finalement, lorsque après on doit, c'est pas compliqué, c'est compliqué. Bonjour Charlie Black Legend. Non, bonsoir, parce que je pense que je crois que c'est comme chez moi ici, il fait jour. Attendez, je vais profiter aussi pour essayer de partager pour qu'on puisse atteindre les 50 personnes le plus rapidement possible. On va partager. Avant, partager c'était un exercice qui était facile, mais Facebook a trouvé le moyen de rendre l'exercice compliqué. Bonjour Lazare Bacuis. Si vous voulez commencer, si vous voulez aussi, vous pouvez partager, ça va nous permettre d'aller un peu plus vite. Ça va nous aider. On va atteindre un certain nombre de personnes. Wow, merci. Partager dans un groupe. Partager dans la... Merci, merci, merci de partager autant. Mais c'est curieux, ça dit qu'il y a au moins 38 partages et j'ai 19 personnes que je vois. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cloche avec Facebook sur ces questions-là. Je vais continuer à partager encore et puis ça va nous donner l'occasion d'aller plus vite. Le café du Buni, on partage, partager dans un groupe. C'est pour ça qu'on partager. Partager. Liberté d'expression. Je remercie les uns et les autres, Lazare Bacchus, Charlie Black Legend, Jason Hams. Bonjour et bonne arrivée. Merci de la confiance que vous nous témoignez en acceptant de venir partager quelques instants de votre vie et de votre journée avec nous. Excusez-moi si je continue à partager, ça va permettre d'aller plus vite.
Voilà. Je crois que on a réussi à partager avec le maximum de personnes. Je vois au moins 102 passages. Je partage vraiment. Je vous remercie de votre activité. Voilà. Je crois qu'on a essayé de faire le maximum de partage. On est à 33 personnes. Je pense que les autres ont partagé aussi autant. Bonjour à DC Off, la fidèle, parmi les fidèles. Marc-Antoine Yamien, bonsoir. Bonsoir à tous les autres que je n'arrive pas à voir. Voilà, qui n'ont pas fait de commentaires, je n'arrive pas à voir leur nom. J'ai dit bonjour, bonsoir à tout le monde. Heureux d'être avec vous. On va discuter aujourd'hui encore du Conseil constitutionnel. Parce que je suis encore choqué par l'image que j'ai eu l'occasion de voir que, au cours de la lecture, de la publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle de 2020. Vous avez tous constaté combien le président du Conseil constitutionnel paraissait mal à l'aise, il n'était pas très loin de l'apoplexie. Vous avez vu l'attitude de ses conseillers également. Moi, on avait le sentiment qu'ils étaient prêts à prendre leurs jambes à leur cou au moins de bruit, au moins d'événements suspects. On a l'impression qu'ils ont peur. Mais moi, j'ai dit toujours, il faut assumer ses responsabilités, quoi, dans la vie. Il faut assumer ses responsabilités. Vous savez, je me rappelle, jeune magistrat, nous étions au tribunal du travail où des militaires du temps de Guéhi, après le coup d'État en 2000, après le coup d'État, il y a des militaires qui sont arrivés fâchés, ils venaient soutenir, je ne sais pas, les parents de l'un d'entre eux, sous le prétexte qu'il y a un juge qui a prononcé une décision contre ces parents-là et que les juges auraient été corrompus et choses, tout ça. Ils sont arrivés au tribunal et ils se sont mis en tête de molester les collègues. J'ai dit, mais nous sommes des juges, on ne peut pas reculer, on ne peut pas accepter que des militaires interviennent, mais on les a mis devant leurs responsabilités. Ce que tu ne peux pas faire, il ne faut pas commencer. C'est-à-dire, tu ne peux pas venir. Ils savent combien c'est grave d'être venu dans un tribunal. Ils savent combien c'était grave, ce serait grave de tirer ou bien de faire du tort à une chose. Ils ont reculé, ils sont repartis. Les gens, ils pensaient pouvoir nous impressionner avec leurs armes, avec leur tenue, le fait qu'ils soient venus si nombreux. Mais ils ont vu des gens dignes, je l'ai dit, au sein des magistrats dignes, qui sont restés droits dans leurs souliers et qui leur ont dit, ah non, on ne peut pas accepter ça. Et même dès qu'ils sont partis, on a lancé un mot d'arrêt de travail. Tous les tribunaux se sont arrêtés. Et le général Gueye a été obligé de nous recevoir
pour s'excuser pour ce qui s'est passé et prendre des mesures contre ceux qui se sont aventurés au tribunal. Mais bon, moi, j'ai lu des choses avec Chris Yapi, si c'est vraiment ce qui s'est passé, mais moi, j'ai honte pour le président. Parce que c'est en ce moment-là, vous savez, quand on est bien payé, quand on est bien payé, comme ils sont payés, ils ont rang des ministres, essayez de voir tous les avantages que ça leur donne. Mais c'est pas seulement pour jouir de bons moments, mais c'est justement pour pouvoir prendre ses responsabilités devant les choses. On vous paye cher parce que vos responsabilités vous exposent à certaines situations qui ne sont pas communes, qui ne sont pas habituelles pour les autres et qui vous amènent à prendre des risques au-delà de la normale. C'est pour tout ça, là, le salaire, les choses. Là. Quand votre place dans la société, là, plus vous êtes élevé, normalement, vos obligations sont plus grandes. En termes de courage, en termes de dignité, en termes de respect de vos obligations, c'est plus grave. Moi, président du Conseil constitutionnel, si vraiment il y avait des militaires, il y avait des choses qui se passaient comme ça, j'ai demandé à ce que tout le monde se retire. S'ils se retirent, sinon c'est eux qui vont venir rendre la décision. Ou bien ils se retirent, ou ils vont venir, c'est eux qui vont venir lire la décision à nos panneaux. Tous les juges, je vais demander à tous les juges de partir. Ils vont venir lire la décision à la place des juges. Mais tu ne peux pas venir ou mettre à trembler. J'ai dit, mais on est tous peureux. C'est-à-dire, je ne sais pas qui n'a pas peur devant les ânes, qui n'avait pas, mais il y a des moments dans la vie là. Il faut apprendre à faire respecter ce qu'on est. Et il faut apprendre à respecter même ce qu'on est. On ne peut pas laisser n'importe qui nous en imposer. Moi, chaque fois qu'on me dit, le président Alassane Ouattara crie, il paraît qu'il a des explosions de colère, mais j'ai dit, mais celui-là, j'ai la chance. J'espère pour lui qu'il ne va jamais avoir l'idée de faire, d'avoir une explosion comme ça devant moi. Je dis, parce que moi, ça, c'est des choses qui m'impressionnent. Même pas ça, mais même plutôt en colère. Je n'aime pas qu'on veuille m'humilier. Il y a pas, c'est pas parce que quelqu'un est en dessous de vous dans la société qu'il faut chercher à le rabaisser, à l'infantiliser. Mais on dit non, le président, il a subi au téléphone. Il dit, mais c'est parce qu'il a pris le président de la République au téléphone. Il dit, monsieur le président, qu'on appelle ça, j'ai une audience, et je vous reparle après. On vient, je dis, j'ai une audience, je vous reparle après. Bon, c'est fini. Mais il tremble, il fallait voir comment il tremblait, il s'essuyait. Quand c'est comme ça, là. Après, j'ai dit, moi, concernant ce monsieur-là, j'ai dit, il y a quelque chose d'extraordinaire que les gens me disent, Dieu est grand. J'ai dit, je vous dis, franchement, plus j'avance dans la vie, plus je deviens croyant. Parce que plus je crois, plus ma foi grandit. Franchement, ma foi grandit. Je me dis, voilà quelqu'un qui a mené une belle carrière de magistrat. C'est-à-dire, tout le monde dira de lui que c'est un grand magistrat. Il a occupé toutes les grandes fonctions qu'un magistrat aimerait occuper, même les fonctions de garde des Sceaux. Président du Conseil constitutionnel. Mais regardez comment en une seule décision, en moins de 2 heures, il a détruit toute l'image, toute la belle carrière qu'il a chose. Bon, il a fait plein de choses qui n'étaient pas normales avant, c'est ça. C'est quelqu'un qui était, moi je dis, c'est un personnage qui est fourbe. C'est un personnage qui était prêt à, qui a planté le couteau dans Dieu à la fin, c'est-à-dire pour avancer dans la vie, avancer. Et à la fin, c'est-à-dire où il aurait pu venir tirer la gloire d'avoir su résister et d'avoir su se montrer digne, c'est en ce moment-là qu'il vient s'aplatir devant tout le monde parce que c'est tout ce qu'il a fait en donnant l'impression qu'il était un juge indépendant, un magistrat indépendant, mais toute sa carrière, il s'est aplati, il a léché les bottes pour arriver où ils sont là. La plupart des gens même qui sont dans ce truc-là, c'est un peu comme ça, ils ont passé le temps à lécher les bottes. Aujourd'hui, devant tout le monde, c'est le visage de Kone Mamadou que les gens retiendront, mais moi, comme j'ai la chance de connaître la plupart d'entre eux, à part peut-être madame je ne sais pas, elle s'appelle Madame Thio, quoi, que je ne connaissais pas. Sinon, tout le reste, là, j'ai eu la chance de les connaître personnellement. J'ai trouvé honteux ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Donc, pour ne pas durer, on va entrer on est à 50 personnes. Merci, on va rentrer dans le vif du sujet. Je dis, aujourd'hui, j'ai décidé de m'entretenir avec vous pour moi l'obligation du Conseil constitutionnel de démissionner. Le Conseil constitutionnel de démissionner ou d'être démis. Ou d'être démis pour avoir, comment je vais dire ça, pour avoir violé son serment. Vous êtes parjuré.
Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous allons parler de, des juridictions internationales et du poids, de l'autorité de leurs décisions. Parce que quand on a écouté la dernière fois le ministre Sidi, le porte-parole du gouvernement, j'étais là, j'ai dit, mais vraiment, comment on peut faire preuve d'une telle incurie? Comment on peut faire preuve d'une telle méconnaissance des tests? Et surtout, comment on peut faire preuve d'une telle arrogance devant la loi et les choses tendant à montrer que nous, on est au-dessus de tout, on ne respecte rien. Ça m'a donné envie d'expliquer aux citoyens quel est le poids des décisions des juges, quelles sont les obligations de l'État. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui ont tendance à prendre l'intervention de ces juridictions extérieures comme si c'était une intervention extérieure. Ce ne sont pas des interventions extérieures. Ça, et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc, on va revenir à la première partie de notre sujet. On va venir sur le premier point, c'est celui de l'obligation de démissionner du Conseil. Le Conseil constitutionnel a porté atteinte à l'image, à l'honorabilité, à la crédibilité et les membres de ce conseil-là, de cette institution-là. C'est une honte ce à quoi on a assisté. C'est une honte la décision qu'ils ont rendue. C'est une honte la manière dont ils ont rendu cette décision. Et pour cela, là, il faut dans la vie amener les gens à assumer ce qu'ils ont fait, les fautes qu'ils ont commises. Et plus tu t'élèves, plus tes responsabilités sont élevées. Plus tu es bas dans la société, plus pour moi, on doit être tolérant parce qu'on est bas. Quelqu'un qui n'est pas bien, qui n'a pas une bonne situation, on ne peut pas avoir trop d'exemples. Mais plus on s'élève dans la société, plus il y a des choses qu'on doit se refuser à faire. Plus il y a des choses, par exemple, l'honneur, la dignité, on est responsable, on porte l'image des institutions, on porte l'image de l'État, particulièrement quand on travaille pour l'État. Et le Conseil constitutionnel, les membres du Conseil constitutionnel se sont montrés vraiment totalement en deçà, en dessous plutôt ils sont conduits plus bas que terre. Pour deux raisons que je vais expliquer. La première raison, ils ont fait preuve, beaucoup de gens n'y ont pas fait attention, beaucoup de gens ils ont fait preuve d'incompétence. Vous savez, quand Kone Mamadou disait, le président du Conseil constitutionnel, quand on débattait de la question du troisième mandat du président Alassane Ouattara, Kone Mamadou a fait une observation, une déclaration selon laquelle que tout le monde est devenu des constitutionnalistes en Côte d'Ivoire, que de laisser les spécialistes s'occuper de cette question. Mais après avoir lu la décision qu'ils ont prise, après avoir étudié, avec ma connaissance des tests, je peux dire à Kone Mamadou que c'est une erreur pour lui qui se classe parmi les spécialistes du droit constitutionnel. C'est une erreur même pour lui de classer tous les autres membres qui ont comme des spécialistes de la question. Ce ne sont pas des spécialistes de la question, parce que des spécialistes de la question n'auraient pas rendu cette monstruosité, parce que c'est une monstruosité juridique qu'elle a cette décision-là. Je vais expliquer pourquoi c'est une monstruosité juridique. Si vous voulez partager, continuer à partager, parce que je vois qu'on est à 49, 52, 53. Bon, c'est vrai qu'il faut faire preuve d'humilité, mais ça fait du bien lorsque vous parlez de rendre compte que ce que vous dites intéresse les gens et qu'il y a de plus en plus de personnes qui vous écoutent. Voilà, qu'il y a des gens qui vous écoutent, que votre message va le plus loin possible. Donc vraiment, je vous invite à partager de ce direct-là. Voilà, je vous invite à continuer à partager. Donc, comme je le disais, j'ai dit la décision qu'ils ont rendue, c'est une monstruosité juridique en termes de choses, de compétences. Hein? Ils ont fait preuve d'impéritie dans la décision. Vous savez, quand vous rendez une décision, quand vous lisez les tests, vous vous rendez compte en lisant les tests que le Conseil constitutionnel a deux types de compétences. Sinon, trois types de compétences, en fait. Le Conseil constitutionnel a une compétence consultative, le Conseil constitutionnel a une compétence juridictionnelle et le Conseil constitutionnel a des compétences administratives. Il y a trois types de compétences.
Et il y a deux autres types qui sont des compétences par matière, c'est-à-dire par questions qui sont traitées. En tant que juge, de la constitutionnalité des lois, le Conseil constitutionnel a deux sortes de compétences. La compétence consultative et la compétence juridictionnelle, c'est-à-dire de rendre des décisions exécutoires. En tant que juge du contrôle des élections, le Conseil constitutionnel aussi a deux compétences. La première compétence, elle est juridictionnelle, puisque la loi dit, je crois que c'est l'article 127 qui dit expressément que le Conseil constitutionnel est juge du contrôle des élections présidentielles et choses, mais le Conseil constitutionnel a aussi une compétence administrative. Le drame dans la décision que le Conseil constitutionnel a rendue la dernière fois, c'est que le Conseil constitutionnel a exercé dans le même acte, dans la même décision, tous les types de compétences en même temps, ce qui est impossible. Je m'explique, je vais expliciter ce que j'ai dit. Je dis qu'en partant d'une situation plus connue, c'est des tribunaux de première instance. Vous savez, dans un tribunal de première instance, il y a des questions qui relèvent du tribunal de première instance. Il y a un tribunal correctionnel au sein du tribunal de première instance. Au sein du tribunal de première instance, il y a un tribunal civil. Il y a un tribunal du travail. Ce sont des matières et pas choses. C'est vrai, c'est le même tribunal, mais c'est le même chose. Mais lorsque vous traitez les différentes matières, vous les traitez à des audiences différentes. Et on ne peut pas traiter des questions civiles à une audience devant un tribunal correctionnel. On peut pas, non. Le tribunal correctionnel traite des questions qu'on appelle ça de la poursuite des infractions. Le tribunal civil traite des questions de droit civil. Comme le tribunal du travail traite des questions de droit social. Et ça peut être les mêmes personnes, mais elles ne peuvent pas, le jour où elles viennent s'asseoir, si elles s'assoient en matière correctionnelle, elles vont rendre des décisions, en matière correctionnelle seulement. Elles ne vont pas faire autre chose. Quand elles vont s'asseoir en matière civile, elles vont rendre des décisions en matière civile. C'est un tribunal civil qui siège. Mais ça peut être les mêmes juges. C'est le même tribunal d'Abidjan, mais siégeant par matière. C'est la même chose au niveau du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel siège à plusieurs titres dans le cas de différentes matières. Le Conseil constitutionnel siège en matière de contrôle de constitutionnalité de la loi. Et le contrôle constitutionnel siège en matière de contrôle des élections. C'est deux choses différentes. Quand le Conseil constitutionnel siège en matière de contrôle de constitutionnalité de la loi, il y a deux manières de le faire. Il peut le faire en tant que juge, c'est-à-dire une activité juridictionnelle, soit en tant que consultant qui donne des avis au gouvernement et qui donne des avis au Parlement sur certaines questions. Quand le Conseil constitutionnel siège en matière de contrôle des élections, de contrôle constitutionnel, c'est en tant que juge, et maintenant il siège, il travaille aussi comme une administration, il a un aspect administratif. Comme dans un tribunal. Dans un tribunal, vous voyez, tout ce que les juges font, ce ne sont pas des décisions de justice. Les juges aussi signent des documents administratifs comme les certificats de nationalité, comme les casiers judiciaires qui sortent des tribunaux. Vous savez, donc il y a une activité administrative, il y a une activité juridictionnelle. Ce sont des choses qui sont différentes. On ne les mélange pas. On ne peut pas, dans une même décision de justice, prendre des décisions en matière administrative, prendre des décisions en matière juridictionnelle d'abord. Et dans cette décision-là, c'est ce à quoi on a assisté. Parce que le Conseil constitutionnel, dans ses attributions relatives à la publication de la liste électorale, ce sont des attributions administratives, ce ne sont pas des attributions juridictionnelles. Ce sont des attributions administratives. Dans le processus d'établissement de la liste électorale, le Conseil constitutionnel agit en tant qu'administration. Le Conseil constitutionnel n'agit pas en tant que juge, n'agit pas en tant que juridiction. N'agit pas en tant que juridiction. Pour bien comprendre cela, je me suis bien référé en France. En France, le Conseil constitutionnel s'est dit clairement que le Conseil constitutionnel vérifie
C'est que les parrainages là-bas aussi existent en matière présidentielle, on appelle ça les présentations, et après, après publie. Mais dans le cas de la publication, c'est une publication. Quand on dit publier, là, on ne publie pas une décision de justice. On publie que des actes administratifs. Quand on dit que le conseil constitutionnel publie la liste la liste des candidats, ce n'est pas par le biais d'une décision. Le Conseil constitutionnel arrête la liste administrativement, après avoir vérifié un certain nombre de choses, arrête la liste. C'est une décision, c'est un acte administratif. L'arrêt de la liste des candidats, là, c'est une décision administrative. Et cette décision administrative là, doit être publiée, et elle est publiée selon les normes. Elle est publiée selon les normes qu'on utilise pour la publication des actes administratifs. C'est-à-dire soit au JO, soit par indulgence, par voie de presse et par chose, soit par affichage, selon les cas. Mais la manière dont on publie, ce n'est pas le fait de venir s'asseoir à la télévision, de prendre une décision pour dire publication. Non, la publication est une publication, c'est-à-dire le conseil a déjà s'est assis, ils ont établi la liste, ils ont signé la liste, et puis ils transmettent ça au JO. Parce que c'est l'organe qui reçoit des préférences, sinon qui est l'organe de droit commun pour la publication des actes administratifs. Ils publient au direct. Donc, quand on dit qu'ils ont 45 minutes, 45 jours avant, ils doivent avoir publié. C'est-à-dire 45 jours avant, la décision doit être sortie dans le JO. 45 jours avant, la décision doit être sortie dans le JO. La liste, l'établissement de la liste, l'arrêt de la liste n'est pas une activité juridictionnelle. Ce n'est pas une activité juridictionnelle. Ce sont les contestations qui sont nées dans le cadre, qu'on appelle ça, du processus électoral, qui font l'objet, qui sont tranchées juridictionnellement. Je vais expliquer encore pour que vous compreniez. Pendant il y en a qui ont contesté, par exemple, l'éligibilité du président Alassane Dramane Ouattara. Donc, quand ils ont contesté l'éligibilité du président Alassane Ouattara, le Conseil constitutionnel va s'asseoir, va écouter ces gens, et le Conseil constitutionnel va rendre une décision pour dire que le président Alassane Ouattara est éligible ou pas. Le Conseil constitutionnel va rendre la décision, mais ce n'est pas dans la décision qu'ils appellent publication que le Conseil constitutionnel fait. La décision qu'ils ont rendue, c'est une décision de publication, c'est un aspect administratif, c'est un aspect juridictionnel en tant que juge, un juge du contrôle des élections, mais il y a un aspect même juridictionnel en tant que juge de la constitutionnalité des lois. C'est impossible de le faire. Juridiquement, c'est une monstruosité. Quand le Conseil constitutionnel siège, quand vous saisissez le Conseil constitutionnel d'une contestation, la Constitution dit expressement que, toutes les contestations, le Conseil constitutionnel peut être saisi de toutes les contestations portant sur les différentes opérations électorales. Quand vous saisissez le contrôle constitutionnel d'une requête ou bien d'une contestation, d'une requête tendant à quelque chose, le Conseil constitutionnel rend une décision. Elle vous rend une décision qui vous est propre. Ce n'est pas une décision générale comme elle a fait, où elle s'est assise, elle a mis tout le monde dedans et puis elle a appelé sa publication. Non, c'est annulé. Cette décision-là, elle est nulle. Elle n'est ni administrative ni juridictionnelle. Non. Le processus administratif commence par quoi? Et là encore, le Conseil constitutionnel a fauté. Parce que le Conseil constitutionnel avait à faire le choix entre la procédure prévue par la Constitution et puis la procédure prévue par l'ordonnance totalement illégale, inconstitutionnelle. Quand le Conseil constitutionnel prête serment, le Conseil constitutionnel prête serment d'appliquer la Constitution. Est-ce que vous comprenez ça? Le Conseil prête serment s'engage à appliquer la Constitution. Donc, le premier test que le Conseil qui s'impose au Conseil constitutionnel, c'est la Constitution. Le Conseil constitutionnel ne peut pas laisser la Constitution et puis aller appliquer un autre test, même si le test est valable. S'il y a une contradiction entre cette Constitution et puis ce test, c'est la Constitution qui prévaut parce que le Conseil constitutionnel, il prête serment d'appliquer la Constitution d'abord. Ça, je crois que c'est le serment même, c'est le terme du serment du président et des membres du Conseil constitutionnel.
ils prêtent serment d'appliquer la Constitution. Mais en l'espèce, ils ont laissé la Constitution pour on ne sait quelle raison, pour aller appliquer d'abord l'ordonnance litigieuse. Ils ont laissé, parce que la Constitution prévoyait que, et c'est dans le cadre du processus administratif, d'abord il y a une liste provisoire qui est publiée par la CEI. Quand on dit publié par la CEI, là, c'est pas de venir s'asseoir pour lire, non. Quand on dit publier, là, c'est de publier ça selon les modes de publication des décisions administratives. C'est-à-dire, bah, quand c'est des actes individuels, c'est, on n'appelle pas des notifications. Quand ce sont des actes réglementaires, c'est vrai qu'il y a un caractère général, c'est dans les JO. En l'espèce, ce sont des actes qui ont un caractère général qui intéressent tout le monde. Donc, c'est par les JO. Donc, le Conseil, la CEI devrait, dans un premier temps, publier une liste provisoire. Quand on regarde les tests de la Constitution, il devait faire la liste provisoire. Il publie la liste provisoire. Et puis ensuite, ils transmettent les dossiers au Conseil constitutionnel. Et ceux qui ont des contestations contre ce qui a été publié, ceux qui ont des contestations vont attaquer la liste provisoire qui a été publiée. Et le Conseil constitutionnel va trancher. Et quand le constitutionnel va trancher, quand il va prendre ces différentes décisions, ce n'est pas des décisions d'ensemble, parce que les litiges ne peuvent pas... C'est vrai que pour certaines questions, on peut faire des jonctions de procédure parce que ça règle, comme par exemple, la contestation de l'éligibilité du président Alassane Ouattara, où trois personnes ont posé, on peut, pour une bonne administration de la justice, les joindre. Mais ce sont des décisions différentes que le Conseil rend. Et quand le Conseil applique toutes ces décisions-là, et ensuite le Conseil vérifie les conditions d'éligibilité des uns et des autres, le Conseil vérifie les pièces, le Conseil vérifie que tous les éléments sont là, à partir des décisions qui ont tranché les litiges, à partir des vérifications des pièces et des choses, le Conseil établit la liste. Dans l'établissement de la liste, arrête la liste là, c'est un acte administratif, il établit la liste qu'il publie. Et quand il publie cette liste est susceptible d'être attaquée. S'il y a des gens qui n'ont pas été retenus et puis ils ne sont pas d'accord, ils sont susceptibles parce que c'est les pouvoirs administratifs du Conseil, qu'on appelle pouvoir administratif du Conseil constitutionnel que le Conseil constitutionnel jouerait. Ce ne sont pas des pouvoirs juridictionnels. Quand on dit que les décisions du Conseil constitutionnel sont susceptibles de recours, ce sont les décisions du Conseil constitutionnel en matière juridictionnelle. Ce n'est pas en matière administrative. Mais le Conseil constitutionnel a mélangé et l'administratif, et le juridictionnel, et les différentes matières dans lesquelles le Conseil est compétent pour nous produire quelque chose dont on doit constater l'inexistence. Tellement ça viole toutes les règles de droit. Quand vous allez je me suis référé à la France pour bien comprendre le processus. Parce qu'on s'est inspiré de la France pour le faire. En France, quand le Conseil constitutionnel vérifie les présentations, après avoir tranché aussi les différents litiges, le Conseil établit la liste et le Conseil publie au journal officiel. Et il y a un délai qui est donné aux citoyens pour attaquer. Il y a un délai qui est donné aux citoyens pour attaquer. Et tout ça, là, ce que je vous explique, là, ça c'est dans le cadre de ce qui est prévu dans la Constitution. Hein. C'est-à-dire même les parrainages ne sont pas prévus dans la Constitution. C'est dans le cadre de ce qui est prévu dans la Constitution. Le Conseil constitutionnel laisse les procédures telles que prévues par la Constitution. Alors que tous les membres du Conseil constitutionnel ont prêté serment d'appliquer la Constitution. Et puis le Conseil constitutionnel, curieusement, préfère appliquer l'ordonnance querellée. Et dans l'ordonnance querellée, on dit non, le Conseil, quand il reçoit les demandes de candidature, publie les demandes de candidature. Ça, c'est un autre test. C'est ce que le Conseil privilégie. Et puis, le Conseil, maintenant, dans cette affaire, convoque les partis de venir faire des observations. Mais cette ordonnance-là, elle est mal rédigée. Et cette décision-là, même ce test-là, il est mal rédigé. Parce qu'il ne faut pas confondre les attributions du Conseil constitutionnel en tant qu'administrateur et ses attributions en tant que juridiction. Quand il y a des gens qui ont des réclamations, il y a des gens qui ont des choses à faire, ça se fait devant le Conseil constitutionnel, siégeant comme une juridiction.
Donc, si moi, Grac Ange Olivier, je saisis le Conseil constitutionnel d'une contestation relative à l'inscription d'une personne comme ça sur la liste électorale ou d'une personne sur la liste des candidatures, le Conseil électoral rendra une décision qu'on appelle M. Grac Ange Olivier contre telle personne. Ça, c'est la décision qu'elle aurait prise. Quand quelqu'un doit contester un autre aspect, le conseil, quelqu'un peut venir contester devant le Conseil constitutionnel la liste électorale. Et la liste électorale, voilà la liste électorale, la liste des choses. En tant que, donc, chaque fois, à différentes contestations, le Conseil prend différentes décisions. Ce ne sont pas les mêmes décisions. Il faut retenir ça. Il y a les pouvoirs administratifs du Conseil et il y a les pouvoirs juridictionnels du Conseil. On ne mélange pas les pouvoirs administratifs et les pouvoirs juridictionnels comme la décision l'a fait. Comme ce qui s'est passé dans la décision où on a répondu à une seule fois, en un seul acte à tout. Dans l'établissement de la liste, c'est le pouvoir administratif. Donc, l'étape conformément à la Constitution, c'est publication de la liste provisoire par le Conseil, par la Commission, par la CEI, et puis ensuite, la publication de la décision de la liste définitive par le Conseil constitutionnel. Ça c'est la Constitution. Dans la procédure même que le Conseil a privilégiée, qui est la procédure de l'ordonnance, c'est le Conseil qui va faire, ce n'est même pas une liste provisoire. Le Conseil va, toutes les demandes, là, le Conseil va publier toutes les demandes de candidature, et puis le Conseil, à la fin, le Conseil publie la liste définitive. Mais la liste définitive est un acte administratif. Voilà pourquoi c'est prévu, voilà pourquoi on parle de publication. Une décision de justice n'est pas publiée généralement. C'est exceptionnellement pour certaines cours où on va dire exceptionnellement que pour telle raison, telle disposition, telle condamnation doit être publiée, par exemple, en matière pénale. Sinon, une décision de justice ne fait pas l'objet dans son entièreté de publication dans un journal officiel. Ce sont les actes administratifs. Voilà pourquoi on parle de publication. Donc, le Conseil constitutionnel a tout mélangé. Et on s'est rendu compte que non seulement ils ont mélangé les pouvoirs en matière d'administration et les pouvoirs en matière en matière juridictionnelle, mais au sein même des pouvoirs juridictionnels, ils ont mélangé les pouvoirs en matière de juge du contrôle et les pouvoirs en matière de juge du contrôle de la constitutionnalité des lois. Parce que lorsque vous saisissez le juge, quand vous saisissez le Conseil constitutionnel en tant que juge des élections, et que vous voulez soulever un problème de constitutionnalité de la loi, vous soulevez l'exception de constitutionnalité de la loi, et puis le Conseil vous donne vous renvoie l'affaire pour que vous saisissez le Conseil constitutionnel siégeant en matière de constitutionnalité de la loi. Mais le Conseil constitutionnel a réglé les questions de constitutionnalité de la loi dans les questions des choses, puisque le premier ministre Tosoro Guillaume a soulevé le problème de la constitutionnalité de l'ordonnance. C'est dans la même décision là, que le Conseil constitutionnel a réglé toutes ces questions-là. C'est une horreur juridiquement. Je le répète, c'est un peu comme si on a dans une même décision, le président d'un tribunal a signé un certificat de nationalité, a pris des décisions en matière civile et en matière correctionnelle. Sur le plan juridique, c'est abominable. C'est d'une incompétence, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas comment fonctionne la Cour. Mais voilà, mais la manière dont on choisit les gens. Quand on choisit les gens, on ne les choisit pas à l'aune de leur mérite. On ne les choisit pas selon un processus de sélection bien déterminé. On les choisit parce que ce sont mes amis. Dans même les rares restrictions qu'on met dans les choix, on dit que les nominations sont faites en Conseil des ministres. On ne veut même pas respecter ça. On dit que les personnes sont choisies par le président du Conseil, par le président du Sénat ou par le président de l'Assemblée nationale. On ne veut même pas respecter, c'est le président de la République, lui seul qui veut choisir tout le monde. Il choisit, c'est lui qui s'assoit chez lui, il choisit tout le monde. Il exerce les pouvoirs du président du Sénat, il choisit, il ne va pas devant un conseil des ministres, alors qu'il y a un test qui l'oblige à aller devant le conseil des ministres pour la nomination des conseillers au conseil constitutionnel. Il s'assoit chez lui, il choisit qui il veut. Mais quand il choisit les gens dans ces conditions-là, ces gens-là ne peuvent pas être indépendants. Ces gens-là ne peuvent pas être, impartiaux. Et puis surtout, ces gens-là ne peuvent pas être compétents.
Ce n'est pas qu'ils ne sont pas compétents dans ce qu'ils sont, hein, mais ils ne sont pas compétents en tant que juges, parce que nous, on est juristes. On sait, un spécialiste en droit constitutionnel, ce n'est pas un spécialiste en droit civil. Ce n'est pas un spécialiste en droit du travail. Chacun a ses choses. Et puis surtout, quand tu as passé ton temps à exercer dans un domaine déterminé, c'est difficile au fur et à mesure avec l'âge de pouvoir te réinsérer. Ceux comme nous qui ont eu la chance, eu égard aux circonstances, de passer d'une question à une autre au fur et à mesure, ça nous a donné la possibilité d'avoir une vue d'ensemble des choses. Mais moi, je vais vous dire qu'il y a des questions sur lesquelles, moi, si vous me prenez en droit des banques aussi, tout de suite, vous me faites siéger dans un tribunal des choses, je vais devoir cravacher, travailler dur pour me mettre à la hauteur parce que je ne suis pas un spécialiste du droit de la banque, par exemple. Le président Kone Mamadou, c'est un spécialiste de la procédure pénale. C'est un spécialiste. Je ne dis pas seulement chose, c'est un géant en matière de procédure pénale. Mais moi, je me rappelle, quand je passais le concours de la magistrature, pendant le concours, il était dans le jury. J'ai tiré une question de procédure civile. Il a eu l'honnêteté de ne pas opiner. Il a dit, ah, vous savez que les questions de procédure civile, là, moi, je ne me connais pas. Moi, c'est procédure pénale. Vous, à votre avis, est-ce qu'il a bien traité la question? Il a dit ça devant les autres pour montrer que... Et c'est cette honnêteté-là. Quand, devant les postes, les gens n'ont pas l'honnêteté de dire, ah, vraiment, je ne suis pas un spécialiste. Mais même quand tu ne dis pas que tu n'es pas un spécialiste, même quand tu ne le fais pas, mais quand tu entres dans le métier, mais tu fais tes recherches. Tu fais tes recherches, tu travailles comme si tu étais un nouvel étudiant pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses comprendre la matière, pour que aujourd'hui, la décision qui est là, c'est une décision qui doit être annulée. Dieu merci, la publication, comme on appelait ça publication, la publication c'est un acte administratif. La publication, ce n'est pas une décision. Il y a même, à la vérité, même, il n'y a même pas eu de publication. Parce que la décision, les 45 jours, là, ils n'ont pas envoyé au journal officiel avant les 45 jours. On ne publie pas une décision de justice. C'est pas comme ça. La décision, la manière dont on publie une décision de justice, c'est pas comme ça on publie un acte administratif. Une décision de justice, c'est le greffier en chef qui remet au parti les choses. Un acte administratif, quand on dit publication d'un acte administratif, puisque ce sont des actes qui ont tendance à gérer les questions qui concernent les gens, soit la société en général, c'est un caractère normatif, on le fait dans le journal officiel ou on le fait par notification. Ce n'est pas la même chose. Non seulement ils ont mélangé, voilà pourquoi je dis, les impérices, ils doivent démissionner parce qu'ils sont incompétents. Ils sont incompétents parce que non seulement ils ont exercé toutes les compétences, dans la même décision, ils ont exercé différentes compétences inconciliables. Ensuite, ils sont incompétents parce qu'ils ont choisi entre la Constitution, ils ont prêté serment d'appliquer la Constitution. Entre la Constitution et un test dont la légalité est hautement discutable, ils ont privilégié l'application de ces tests au détriment de la Constitution. Alors que c'est la Constitution qui est la norme des normes, qu'on dit, la norme fondamentale, c'est la norme qui est au-dessus de toutes les autres normes dans l'État, au niveau des normes internes. Mais ils ont privilégié la Constitution. Ils ont privilégié tout l'ordre. On ne sait pas, par même en saisissant le Conseil de la question de l'inconstitutionnalité de l'ordonnance, c'était une porte qui pouvait permettre au président de revenir à chose. Mais le président du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel qui est là, ce n'est pas un Conseil constitutionnel normal, c'est un Conseil constitutionnel. Ce n'est qu'un instrument à la main aux mains de quelqu'un, Alassane Ouattara. Ce n'est qu'un instrument aux mains qui sert à quelqu'un qui abandonne. Moi, j'ai vu une décision, moi j'ai saisi le Conseil constitutionnel dans le cadre de la procédure. J'ai lu depuis hier, c'est hier j'ai vu la décision pour la première fois. Depuis hier, je ne fais que rire. Parce que tellement il a peur de remettre en cause les choses du président, mais il a dit des énormités. Ils ont dit des énormités dans ma décision personnelle. Ils ont dit des énormités dans ma décision personnelle que je suis vraiment choqué. Je suis vraiment choqué. Et c'est la même chose qui se passe en matière de choses. C'est la même chose qui se passe en matière
en matière d'élection. C'est-à-dire, ils ont fait n'importe quoi. Ils servent Alassane Ouattara. Ils ont choisi de servir Alassane Ouattara. Ils ont choisi de prendre un des privilégiés l'ordonnance, c'est-à-dire jusqu'en où. Et c'est ça, c'est cet aspect-là. Et ça, c'est le deuxième aspect de ce que je vois. C'est l'immoralité, en dehors même de l'incompétence. C'est leur immoralité, l'infamie de leurs décisions. Parce que quand vous prenez la décision d'un conseil constitutionnel, donc vous ne pouvez pas découvrir des mensonges dedans. C'est-à-dire quelque chose, un mensonge ouvert. Le président Soro Guillaume, le premier ministre Soro Guillaume, parce que lui, il a tellement occupé de différentes fonctions que chaque fois, il faut naviguer entre ces différentes fonctions. Bon, c'est vrai que ça devait nous laisser, ça devait nous mettre à l'aise. Le premier ministre Soro Guillaume a soulevé le fait que l'ordonnance n'a pas été adoptée conformément à la loi. Mais le Conseil constitutionnel s'assoit gaillardement, il monte. C'est-à-dire qu'ils montent comme Alassane Ouattara ment. C'est comme ça qu'ils ont menti. Vous dites non, que ça a été des choses, que c'est selon une loi d'habilitation. C'est faux. J'ai publié même sur ma page, j'ai publié une contribution dessus où j'ai montré que l'ordonnance a été prise sur la base de la loi sur l'état d'urgence. L'ordonnance a été prise sur la base de la loi sur l'ordonnance. L'ordonnance n'a pas été prise sur la base d'une loi d'habilitation. La loi d'habilitation, c'est-à-dire, j'expliquais ça la dernière fois, le Parlement donne l'autorisation au président de prendre sous forme de loi des choses qui relèvent du pouvoir du Parlement. C'est ça la loi d'habilitation. Il n'y a jamais eu une telle loi pour permettre au président de la République de choses. Il s'est gaillardement assis. Il a soulevé la loi sur l'état d'urgence qui ne permet pas ne lui permet pas de prendre les choses. Et puis, on saisit le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ment. C'est ça qui est grave. Le Conseil constitutionnel ment pour dire qu'il y a une loi d'habilitation. Vaudier même lui a demandé de produire la loi d'habilitation. Parce que lui, il a cherché. Vaudier a demandé ça. Il a cherché, il n'a pas trouvé. Mais c'est un mensonge, c'est honteux, c'est ignominieux. C'est-à-dire, c'est d'une bassesse. Une juridiction ne fait pas ça. C'est-à-dire que le juge même tire et puis le juge te regarde dans les yeux et puis il te ment. C'est quel genre d'institution qu'on est en train de construire? Et puis encore, c'est quoi? Il y a des gens qui ont déposé leur parrainage. Ils montent, dans leur motivation, ils disent que les gens n'ont pas déposé leur parrainage. Les gens ensuite sont en train de produire les uns après les autres les parrainages, les documents qui montrent qu'ils ont produit les parrainages. Et le Conseil constitutionnel dit qu'ils n'ont pas produit de parrainage. Le Conseil constitutionnel dit qu'ils n'ont pas produit de parrainage, ou ils ont produit des parrainages dans 5 régions, les choses. Mamadou Koulibaly, s'il te plaît. Ça fait au moins 4 ou 5 avec des preuves objectives à l'appui. Avec des preuves objectives à l'appui. Que le Conseil constitutionnel, c'est un peu comme toi, vous partez au tribunal, tu dis que tu es propriétaire d'une maison, on dit oui, mais comment il faut prouver? Toi, tu sors ton acte de propriété, tu donnes au Conseil constitutionnel, tu fournis ça à l'audience, et puis le juge vient s'asseoir et dit non, que tu n'as pas produit de titre de propriété, alors que tu as remis, ça est dans les dossiers, hein. Il dit non, que tu n'as pas produit. C'est quel genre de juge ça? C'est quel genre de juridiction? Comment on peut faire descendre chaque jour autant les institutions dans la boue? Alassane Ouattara, c'est une gangrène. Je suis désolé, mais c'est une gangrène. Il pervertit toutes les institutions. Regardez, il a perverti la Cour de cassation, il a perverti le Conseil d'État, qui rendent des décisions ignominieuses, comme celle du président Laurent Gbagbo, qui n'est pas là, et qu'on considère qu'il n'est pas venu parce que lui, il ne voulait pas venir, comme celle du président Guillaume Soro, qu'on accuse de recel, alors qu'on ne poursuit pas des receleurs, des voleurs ou des personnes qui ont détourné la chose. La justice est dans la boue à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. À un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Ils font des choses qu'on n'aurait jamais. Aujourd'hui, là, quand ils vous disent, ils pervertissent tout. Regardez un peu comment on appelle ça, la haute autorité pour la bonne gouvernance, qui est censée être une forme d'un organe de moralisation de la vie publique. Mais voici dans une affaire
d'appropriation frauduleuse du terrain d'une personne, avec le soutien du président Alassane Ouattara. Essayez d'imaginer, c'est un organe de moralisation de la vie publique qui fraude, des juges qui mentent, qui cachent les pièces des citoyens au cours d'une procédure. Dans quel état on est? Voilà pourquoi j'ai dit qu'ils doivent démissionner. Voilà pourquoi j'ai dit qu'ils doivent démissionner. Voilà pourquoi j'ai dit qu'ils doivent démissionner. Quand des gens vont jusqu'à la chose, ils ne peuvent plus rattraper les déshonneurs qu'ils portent sur l'institution. Ils doivent démissionner. S'ils ne démissionnent pas, on doit les faire démissionner. D'ailleurs, même, ils ne sont même pas bien nommés. Donc, ils ont intérêt à démissionner. Sinon, on a les moyens de les faire démissionner. Quand j'écoutais aujourd'hui une partie de la conférence du président Soro Guillaume, où il a demandé la démission du juge. Non, ces juges-là, on ne peut pas. C'est-à-dire des juges qui sont capables de mentir, de tripatouiller la vérité, de cacher des pièces. C'est des juges comme ça, vous allez aller prendre pour aller prononcer les résultats des élections. Et puis vous croyez qu'ils vont aller dire autre chose que ce qu'Alassane Ouattara veut. Quand ils sont capables, pour simplement l'établissement de la liste, de se rendre coupables de telle vilainie, de telle infamie, comment des gens on peut se conduire de façon aussi perfide? Et ça, ce sont des juges. Mais ce n'est pas de la justice, ce n'est plus qu'on appelle des institutions de l'État, c'est des voyous. Ce sont des voyous, ce sont des délinquants. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu es assis devant un tribunal, un juge qui s'assoit, qui doit rendre une décision et qui cache les pièces, et qui ment, qui sert et qui ment, mais il se conduit comme un délinquant, comme un voyou, il ne se conduit pas comme un juge. Voilà pourquoi tout le processus électoral, c'est un processus qui est un processus qui est hors la loi totalement dans son aspect. Le processus électoral, ce n'est qu'un ensemble, un élément dans la démarche du président Alassane Ouattara pour qu'on appelle ça conserver le pouvoir. C'est une partie de sa stratégie. L'autre partie, c'est de mater les populations. L'autre partie, c'est de faire croire qu'il est le plus. Une autre partie est de faire croire qu'il est le plus populaire de la Côte d'Ivoire. L'autre partie, il a fait indifférent. Mais c'est une manière d'adouber, c'est-à-dire de donner l'onction démocratique pour dire que ah non, j'ai été élu. Sinon, ce n'est pas parce qu'il y a une élection. Ce qu'on est en train de faire actuellement, ce n'est pas une élection. Ce n'est pas une élection. Il faut qu'on en tire les conséquences. Le Conseil constitutionnel, là, tous les membres, s'ils ont un tant soit peu d'honneur, doivent démissionner. Tous les membres. Et s'il y a un qui, pendant les délibérations, a pris son truc pour appeler, non, franchement, dans quel pays on est? Mais celui-là, il doit aller en prison parce que c'est une violation du secret professionnel. Cet avocat que j'aimais bien, je vous le dis ça, je l'aimais bien. C'est quelqu'un que je voyais au tribunal, mais je ne savais pas qu'il pouvait être capable d'une telle infamie. Mais quelle est cette folie de tout vendre, de tout rabaisser, de tout détruire pour servir un seul homme dans notre pays? Et si lui meurt là, donc notre pays va disparaître. Parce que vous voulez vous en mettre plein les poches. Mais comment l'argent peut prendre une telle importance dans une société? Où plus rien n'existe aujourd'hui là. Vous ne pouvez, si vous êtes dans une situation grave, vous ne savez plus vers quoi. Il n'y a plus de justice, vous ne savez plus vers quoi vous retourner. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que ce n'est pas vous venger vous-même? Parce que quelqu'un qui vous a arraché, qui vous a frappé, si vous partez, c'est vous, on risque de mettre en prison. S'il est du côté de ces gens-là. Mais dans quelle société on est aujourd'hui? Et la justice et le Conseil constitutionnel qui est chargé d'être le gardien du temple, le gardien de la Constitution. Le Conseil constitutionnel vient se conduire plus bas que terre. Le président du Conseil constitutionnel, sa carrière là, bâtit comment on appelle ça là, le fait de lécher les bottes des choses là. Aujourd'hui, là, le monde entier a vu quel genre de personnes c'est, combien il est quoi, combien il manque de courage. Et les autres, ils sont là, ils font, pour les voir pendant les choses, ils donnent l'impression qu'ils ont peur. Vous n'avez pas peur. Vous nous faites honte. Vous nous faites honte. Et nous exigeons que ce Conseil constitutionnel, la démission du Conseil constitutionnel, ne peut plus, à partir de ce moment-là, conduire ce processus-là.
il ne peut plus. Un conseil constitutionnel qui est incapable de faire la distinction entre ses attributions administratives, ses attributions juridictionnelles, ses attributions en tant que juge des élections et ses attributions en tant que juge de la constitutionnalité des lois. Incompétent, immoral, les résultats, c'est une violation de leur serment. Ils ont prêté serment, ils se sont engagés dans leur serment à se conduire en juge impartial, à bien faire leurs tâches et à respecter la Constitution. Est-ce qu'avec ce que je viens de vous dire, là, ils ont respecté leur serment? Et si vous ne respectez pas votre serment, vous êtes parjure. La conséquence, là, quand vous êtes un homme d'honneur, quand vous êtes des gens d'honneur, vous démissionnez. Quand vous n'êtes pas des gens d'honneur, on vous démissionne. Voilà. Et c'est ce à quoi doit s'atteler tous ceux qui sont soucieux d'un processus électoral inclusif, soucieux d'un processus électoral transparent, soucieux d'un processus électoral crédible. C'est leur objectif. C'est un organe à faire qui doit démissionner comme de la CEI de Cubière. Donc, ceci dit, je vais passer au deuxième. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est la question de l'autorité des décisions de justice dans l'autorité des décisions de justice dans le pays. Vous savez, les juridictions, il y en a plusieurs types. Il y a des juridictions criminelles, il y a des juridictions, il y a la Cour des comptes, il y a des juridictions internes, il y a des juridictions internationales. Mais il faut retenir quelque chose de fondamental. Toutes ces juridictions-là appartiennent à l'organisation judiciaire ivoirienne. Toutes ces juridictions appartiennent à l'organisation judiciaire ivoirienne. Toutes les juridictions rendent des décisions de justice qui s'imposent conformément à l'article 155 aux autorités publiques. Que ce soit les juridictions internationales, que ce soit les juridictions internes, tous rendent des décisions qui s'imposent aux autorités. On ne fait pas de distinction au moment d'exécuter. C'est la manière dont on crée ces juridictions, c'est la manière dont on met ces juridictions à la disposition des justiciables qui peuvent changer. Quand ce sont les juridictions internationales, généralement, comme on ne les crée pas, c'est par une convention avec les autres pays qu'on crée ces juridictions-là. Quand quelquefois, même la juridiction existe et puis on adhère à cette convention en cours de route. Quand ce sont des juridictions internes, on les crée par des décrets, par des lois. On les crée par des décrets, mais la manière dont on les crée, la manière dont on les met à la disposition qu'on appelle des justiciables n'a aucun impact sur l'autorité de leurs décisions. Toutes ces juridictions ont des décisions qui ont la même autorité. C'est-à-dire quoi? On dit les décisions de justice, article 155 du Code de la Constitution, les autorisations de justice sont exécutoires. Elles s'imposent au pouvoir public, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale. Les autorisations sont tenues de les exécuter et de les faire exécuter. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous avez une décision de justice, que ce soit une décision des juridictions internes, comme un tribunal de première instance, comme une cour d'appel, comme la Cour suprême, que ce soit qu'on a des décisions des juridictions internationales, comme la Cour de justice et d'arbitrage de l'OADA, comme la cour de justice de l'UEMOA, comme la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est des choses, quand vous avez des décisions de cette chose, ces décisions-là, une fois que vous les produisez devant une autorité, une fois que vous les produisez devant un individu, ces décisions-là doivent être exécutées par ces personnes-là. Donc, quand quelqu'un obtient une décision de la Cour africaine des droits de l'homme, c'est comme il a obtenu une décision de la Cour de cassation ici. Et quand il produit ça devant des autorités ivoiriennes, ce sont les autorités ivoiriennes, en décidant, en adhérant aux différentes conventions, ont décidé de considérer ces juridictions comme des juridictions ivoiriennes. On décide de considérer ces juridictions comme des juridictions ivoiriennes. Donc les autorités ivoiriennes ne peuvent pas dire non, on ne reçoit pas. Nous, on ne tient compte que du Conseil constitutionnel, on ne tient pas compte de ce qui vient de l'extérieur. Non, c'est situé à l'extérieur, mais c'est des juridictions ivoiriennes parce que l'État de Côte d'Ivoire a signé un papier pour dire que ce sont des juridictions ivoiriennes. Il faut apprendre à respecter ses engagements. Un État sérieux, c'est celui-là, engagé, respecter ses engagements. Vous savez, le problème de l'exécution de la résistance de l'État devant certaines juridictions, ce n'est pas dû à l'endroit où, à l'espace géographique où la juridiction est située.
On a vu on a des décisions de la Cour de cassation ici, des tribunaux de première instance, que l'administration des ministres ne veut pas appliquer. Quelquefois, le Conseil d'État condamne des ministres à l'État à des choses. Le ministre, lui, n'applique pas. Parce que chez nous, là, la loi, la constitution, là, ça n'a pas d'importance. Ce sont ce que les gens veulent. Ce qu'ils veulent. Montrer que c'est eux les chefs. C'est ça qui est le plus important chez eux. C'est ça qui est le plus important chez eux. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas une question de service judiciaire international, c'est faux. C'est parce qu'ils ont perdu et qu'ils n'ont pas envie d'exécuter. Quand s'ils avaient gagné, on n'aurait pas dormi ici. Vous avez vu, le juge m'a donné raison. C'est un peu comme, vous voyez, les citoyens, là, un citoyen. Quand quelqu'un gagne sa décision, non, le juge est trop fort. Non, c'est un juge qui est bon. Non, 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 ce juge-là, c'est un juge honnête, intègre, incorruptible. Mais quand il perd, il est vendu comme ça. Il allait. J'ai appris même que mon adversaire allait le voir hier. C'est les mêmes réactions. Malheureusement, quand c'est les citoyens, là, on peut aller à la police pour demander de l'aide pour obliger le citoyen à appliquer. Mais quand c'est l'État même qui doit mettre la police à ta disposition. C'est l'État même qui dit qu'il n'applique pas. Les citoyens, les justiciables se trouvent démunis. Quel que soit, j'insiste, quel que soit le type de juridiction, quand l'État ne veut pas appliquer, là, tu te retrouves dans le même problème. Donc, l'application ou non des décisions ne serait pas, fait que ce soit des juridictions internationales ou pas, c'est la relation que les dirigeants ont avec le droit. La décision par exemple, que le président Solo Guillaume a eue, c'est une décision qu'il a eue, un cœur de la Cour. Il va faire quoi? Il va se rendre devant l'organe de l'État. Quand on condamne l'État de Côte d'Ivoire, on n'a pas dit que c'est Alassane Ouattara qu'on a condamné. On n'a pas dit que c'est tel ministre qu'on a condamné. On a dit que c'est l'État de Côte d'Ivoire. Et l'État de Côte d'Ivoire est organisé. Si on condamne l'État de Côte d'Ivoire, la Cour africaine des droits de l'homme condamne l'État de Côte d'Ivoire, vous payez de l'argent, vous n'allez pas donner vos décisions de justice à l'Assemblée. Non, vous prenez vos décisions de justice et vous déposez ça au ministère de l'économie et des finances, à l'agent judiciaire du Trésor, parce que c'est eux qui règlent ces genres de questions. On dépose les décisions de justice interne ou internationale là à l'organe qui doit exécuter la décision de justice. Ce n'est pas le président de la République qui décide. En l'espèce, il s'agit d'organes qui sont des organes qui sont censés être autonomes, indépendants, impartiaux, donc qui n'ont pas à prendre des instructions auprès du président de la République avant d'exécuter. On dit qu'il a une décision qui dit qu'il est candidat. Vous le reconnaissez comme candidat. Point. C'est une décision de justice. On dit vous vous soumettez à la décision de justice. On n'est plus dans le point de savoir si vous avez la possibilité ou pas. Non. On est dans le processus d'exécution d'une décision de justice. Donc le refus, si on refuse de permettre au président Soro Guillaume de compétir, c'est comme si quelqu'un a été inscrit sur la liste électorale et puis on a décidé de barrer, de dire non que toi, malgré ton inscription sur la liste électorale, tu ne peux pas la chose. C'est exactement ce qui se passe. Il ne faut pas croire, quand j'écoutais le ministre, il était tellement désolé, je dis, mais pourquoi il s'obstine, pourquoi il rabaisse notre pays? C'est-à-dire, en fait, finalement, quand je remarque, ce qu'il dit là, c'est, vous savez, les motifs, la motivation que quelqu'un te donne, la manière dont la personne te ment là, ça montre comment il te respecte. Quand il se fatigue, quand il fait prendre beaucoup d'efforts là, ça prouve qu'il te trouve intelligent. Mais lorsqu'il ne se fatigue pas, comme le ministre doit le faire, c'est qu'il considère le peuple ivoirien comme un peuple d'ignare, comme un peuple de personnes qui ne connaissent rien, qui prennent tout ce qu'ils disent pour des choses, ils prennent le peuple ivoirien comme des moutons. Parce que ce qu'il a dit là, c'est tellement stupide. C'est tellement stupide qu'il faut faire comme s'il n'a rien dit. Aujourd'hui là, on a une réalité, on a quelqu'un qui a une décision. La décision dit qu'il est candidat. Les organes qui sont chargés d'organiser les élections doivent exécuter cette décision-là et se conduire envers lui en tant que candidat. C'est-à-dire quoi? Produire ces documents électoraux, qu'on appelle ça, lui permettre d'accéder aux différentes chaînes de télévision pendant la campagne, faire la campagne, et avoir ces différents
je dirais, représentants, scrutateurs dans les différents bureaux, à partir du moment où la décision a été prise, ça c'est le souci aujourd'hui du président Sorokiom. C'est-à-dire on n'est plus à l'étape de savoir s'il est candidat ou pas, on est aujourd'hui à l'étape de savoir quand la campagne va commencer pour lui et pour les autres. Et quand il va rentrer certainement pour les gens de son parti. C'est à ce niveau. Il faut éviter, et je vais insister avant de terminer, il faut éviter de croire que quand une décision vient de l'étranger, et plus par une juridiction internationale, l'exécution de la décision dépend de la volonté du président. Non. Ça dépend de l'organe. Et les organes sont normalement indépendants en cette matière. Et quand un organe qui est tenu d'exécuter n'exécute pas, tu peux faire appel au président de la République qui est eu égard à l'article 65, doit te prêter main forte pour obliger l'organe à exécuter. Ce n'est pas pour empêcher l'organe, mais pour te prêter main forte. Quand c'est ce qui se passe lorsque vous avez une décision d'expulsion. Quand vous allez vous signifier la décision d'expulsion contre un locataire, quand il ne veut pas partir, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va voir l'État, c'est-à-dire le président de la République à travers la police. On dit, prêtez-moi main forte pour faire exécuter ma décision. C'est la même chose. Le président Soro-Guillaume a une décision qui fait de lui un candidat. Il va notifier certainement ou signifier, je ne sais pas comment, quel format ils vont faire à la CEI, au Conseil constitutionnel, et puis à la CEI, au Conseil constitutionnel, de prendre toutes les dispositions qu'ils doivent prendre à l'égard d'un candidat. S'ils ne prennent pas toutes les dispositions à l'égard d'un candidat, normalement le président Soro-Guillaume aurait dû, eu égard à la Constitution, pouvoir se retourner vers le président Alassane Ouattara pour dire, attention, il faut leur dire que c'est ma décision, ils doivent exécuter ma décision. Mais comme on sait que c'est une vue de l'esprit, il ne va jamais le faire, on remet d'abord à l'organe qui est chargé. L'État de Côte d'Ivoire, quand on condamne l'État de Côte d'Ivoire, ce n'est pas quelqu'un qu'on condamne, je répète. C'est l'organe de l'État. Si on nous condamne, c'est une question qui porte en matière d'agriculture, on va aller au ministère de l'Agriculture pour appliquer. Si c'est une question de finances, on va aller au ministère des Finances. Si c'est une question d'élection, on va aller vers les organes qui s'occupent de la gestion du processus électoral. C'est comme ça que ça se passe. On ne dit pas que c'est Alassane Ouattara qui doit être assis ou le gouvernement ivoirien qui doit être assis, qui décide qu'on va appliquer ça ou on ne va pas appliquer ça. Si Alassane Ouattara le fait, si un membre du gouvernement le fait, c'est une infraction pénale. C'est-à-dire il résiste à l'exécution de décisions de justice. C'est une faute pénale. Normalement, dans un état normal, ça mérite la prison. Ça mérite la prison de s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Mais comme je vois qu'ils n'ont pas peur de ce genre de choses-là, ils sont capables. Aujourd'hui, là, on est dans quoi? On est dans la jungle. C'est la loi du plus fort. S'ils n'acceptent pas de faire appliquer ces tests-là, s'ils n'appliquent ces décisions, il faut que ces personnes ont la légitimité d'utiliser toutes les voies et les choses pour aboutir au respect de leurs droits. C'est-à-dire qu'on a décidé de violer les droits. Ça serait la même réaction que le fait de ne pas donner au président Laurent Gbagbo ses passeports pour venir. Le refus d'appliquer, c'est un refus qui est illégal. Il faut qu'on retienne. Donc, pour terminer notre rencontre d'aujourd'hui, dans un premier temps, comme je le disais, sur le premier point, le Conseil constitutionnel doit démissionner. Le Conseil constitutionnel doit démissionner pour deux raisons. Le Conseil constitutionnel est composé de membres, de personnes incompétentes qui ne savent pas faire la distinction entre les différentes attributions du Conseil constitutionnel et qui ont produit une décision qui doit être extraite, expulsée de l'ordre juridique, de l'ordonnement juridique, tellement c'est une monstruosité qui conjugue qu'on appelle ça le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire et qui conjugue les pouvoirs en plusieurs matières. Ça, c'est la première question. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, ils doivent démissionner pour l'immoralité, l'infamie de leur décision, l'ignominie, parce que c'est la bassesse qu'ils ont utilisée dans la conduite du processus électoral, du processus de désignation de ces candidats-là. Le mensonge.
C'est-à-dire que c'est des choses objectives, le mensonge, le fait d'ignorer volontairement les épreuves et les éléments de preuve de certains candidats, des éléments des dossiers, des choses, c'est des choses qui sont inadmissibles d'une juridiction. On ne peut pas venir devant un juge qui travaille sur les preuves et produit ces preuves, et puis le juge fait comme si tu n'as pas produit des preuves. Ça, c'est quel genre de juge, ça? Vous ont prêté serment ils ont prêté serment de se conduire en tout, en digne et loyal. C'est une chose, de conduire, ils se sont engagés à faire leur travail, à assumer leurs fonctions avec indépendance, impartialité, à assumer avec compétence leurs fonctions, avec honnêteté leurs fonctions. Ils se sont engagés à respecter la Constitution. Ils n'ont d'ailleurs pas respecté, ils ont refusé de respecter la Constitution. Pour tous ces éléments-là, ces gens-là ne doivent plus être au Conseil constitutionnel. Ils ne doivent plus être au Conseil constitutionnel. Et si le deuxième point, je le dis pour terminer, quand une juridiction internationale rend une décision, il faut considérer que c'est une décision qui émane d'une juridiction, de l'organisation judiciaire ivoirienne. L'autorité de la décision de cette juridiction, quelle que soit la situation géographique de la chose, quelle que soit la manière dont la juridiction a été créée, cette autorité-là, c'est une autorité qui est prévue par l'article 155, elle est exécutoire et elle s'impose aux autorités administratives, juridictionnelles, c'est-à-dire elle s'impose aux juges. Ça me permet même d'aborder une question. Quand, par exemple, ils ont décidé qu'il fallait libérer les députés et les choses, normalement, quand on donne ça aux juges d'instruction, qui s'occupent des dossiers où il y avait les députés, où il y avait les autres, c'est dans l'ordre des choses que le juge devait faire un ordre de mise en liberté. La résistance du juge à appliquer la décision fait que ces personnes aujourd'hui sont en état de séquestre. Ils sont séquestrés par l'État de Côte d'Ivoire. C'est pas parce que c'est dans une prison. On dit, quand il dit l'infraction de séquestre, là, on dit, il faut que tu sois entre les mains de l'État, mais il faut que tu dois les mettre conformément à la loi. Et alors qu'il y a une décision qui dit justice qui dit qu'il ne doit plus être entre les mains de l'État. Donc c'est une situation de séquestre. Dans cette situation de séquestre, on les torture, on les balade par-ci, par-là, on leur inflige un traitement dégradant. Donc franchement, en Côte d'Ivoire, on est tombé tellement bas. Et tellement bas qu'on croit qu'on n'a pas le droit. On peut s'asseoir pour vous dire simplement, oh, moi je reconnais telle juridiction, moi je ne reconnais. C'est un peu comme c'est comme s'il disait, ah non, moi je reconnais les décisions du tribunal de Douala, moi je ne reconnais pas les décisions du tribunal de moi. C'est ce que Sidi a fait exactement. Et c'est une honte, c'est inacceptable. Et j'espère que vous avez compris, que vous avez réussi à vous faire partager qu'on appelle ça l'ignominie, l'infamie de ce du comportement autant du Conseil constitutionnel qui doit démissionner et du gouvernement qui se doit d'appliquer purement et simplement les décisions de justice qui ont été prises, quelles qu'en sont les choses. Je vous remercie. Demain, je vais faire encore un direct, mais je vais faire un direct sur pourquoi Alassane Ouattara doit démissionner et doit être contraint à démissionner. Parce que Alassane Ouattara s'est rendu coupable des millions de fois de haute trahison. Il y a trop d'actes et le dépôt de sa candidature est le dernier acte inacceptable qui, pour moi, l'expulse définitivement, lui enlève définitivement son droit d'être président. Il a dit en prêtant serment que si il fait défaut à ses obligations, qu'on lui retire sa confiance. Demain, je vais vous montrer pourquoi on doit lui retirer. C'est vrai qu'il ne nous a pas donné les moyens de lui retirer sa confiance, mais il y a d'autres voies qui sont des voies du peuple, puisque c'est à notre nom que les organes agissent. Si les organes n'ont pas été installés, c'est nous qui reprenons nos droits pour voir les exercices. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que je vous retrouverai nombreux demain. Je salue tous ceux qui ont pris la peine d'écouter. Je vous remercie pour votre patience. J'espère que vous avez compris. Pour ceux qui ne comprennent pas et qui ont envie de choses, j'ai bientôt l'intention, après ce genre d'exposé là, d'organiser quelque chose où je vous prends au téléphone, où vous posez des questions, parce que l'objectif là, ce n'est pas simplement des choses. L'objectif, c'est de vous faire partager, qu'on appelle ça, de vous faire comprendre le fonctionnement de nos institutions, de vous faire comprendre le fonctionnement de nos lois. Parce que, justement, souvent, on est tous devant des choses, les gens expliquent, on n'est pas juriste, on ne comprend pas. Moi, mon souci, là,
Dieu m'a mené vers ce. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, je suis devenu de plus en plus croyant. Ça, je vous le dis franchement. Parce que si j'étais resté, si tout ce qui m'est arrivé ne m'était pas arrivé, j'étais certainement un magistrat comme les autres, assis quelque part, peut-être plus révolté que certains, mais assis quelque part en train de respecter son obligation de réserve. Donc, il y a certaines choses que je n'aurais pas dit. Mais Dieu, vous savez, à chaque moment, Dieu a besoin des uns et des autres pour réaliser quelque chose. Aujourd'hui, l'éveilleur de conscience, le rôle d'éveilleur de conscience. En ce moment, je pense que la Côte d'Ivoire a besoin, en ce moment dramatique, parce que la Côte d'Ivoire avait besoin de quelqu'un comme ça. Et Dieu a trouvé les voies pour offrir quelqu'un comme moi, quelqu'un comme André Sylvain Cournant, quelqu'un comme certains cyberactivistes que je connais. Vous voyez, curieusement, en Côte d'Ivoire, il y a un certain nombre de personnes, de veilleurs de conscience qui sont nées, qui sont nées et qui sont choses. Il ne faut pas voir autre chose que la voix du Seigneur qui a trouvé, qui s'est rendu compte que son peuple en avait besoin et qu'il fallait des jeux pour éclairer son peuple, pour que son peuple prenne des décisions, les meilleures décisions possibles. Moi, je prends ce qui m'est arrivé, je prends ce que j'ai fait aujourd'hui comme si c'est une voie que Dieu m'a tracée pour dire, bon, toi là, quitte les tribunaux, aujourd'hui, viens, au lieu de rester là à dire, toi là, tu es condamné à 5 ans, il faut venir expliquer aux gens pourquoi ils doivent se conduire comme ça, pourquoi ils doivent se conduire comme ça. Donc, je vous remercie et bonne soirée.